Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 26 janvier 2025. Pourquoi les Maliens ne font plus confiance aux politiciens? Les Maliens n'aiment plus les politiciens. Je vais vous donner les raisons secrètes. J'aimerais que le président Assimi Goïta écoute ce que je vais dire. J'aimerais que toute la population de l'AES écoute et partage cette vidéo. C'est très important. Je parle de mon pays, le Mali. Les Maliens n'aiment pas les politiciens. Moi-même, je n'aime pas les politiciens. Mais je vais vous dire pourquoi les Maliens n'aiment pas les politiciens. La première raison, quand ils parlent politiciens au Mali, les gens voient la trahison. Quand ils parlent politiciens au Mali, les gens voient le vol. Quand ils parlent politiciens au Mali, les gens voient, comment on appelle là, les magouilles. Voilà, les magouilles. Donc, cela ne veut pas dire que la politique veut dire voler. Beaucoup de politiciens maliens ont volé, ont détruit, ont pillé les pays. C'est la pire vérité. Pendant plus de 30 ans. Pourquoi je suis en train de parler ça? Pourquoi j'aimerais que le président Assimi Goïta écoute attentivement. Tous les présidents de l'AES, le président Ibrahim Traoré, le président général Tchani, le président Assimi Goïta, écoutez bien ce que moi je suis en train de dire. Ce qui est arrivé aux politiciens là. Quand ils sont venus au pouvoir, c'était un militaire qui était... Il y avait un dictateur, Moussa Traoré. Quand il a été chassé, les politiciens sont venus. Ils ont créé beaucoup de partis politiques. Ils ont commencé à bouffer l'argent du pays. Ils ont détourné des milliards. On a mis dans la tête des Maliens que quand tu es politicien, ça veut dire que tu es voleur. Ça veut dire que tu es traître. Mais ce n'est pas tous les politiciens. J'explique. Qu'est-ce que Vladimir Poutine est en train de faire? C'est la politique, non? Est-ce que Vladimir Poutine est un militaire? Non. Il a sauvé la Russie, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait, personne n'a fait après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a aucun dirigeant de la Russie qui a travaillé plus que Vladimir Poutine. Après l'ère soviétique. Voilà. Donc, c'est l'un des présidents les plus puissants de la Russie. Mais pourtant, il fait des élections, il est politicien, mais il est révolutionnaire. Un deuxième exemple que je vous donne. Les États-Unis. Vous voyez comment les États-Unis sont construits? C'est avec des politiciens, n'est-ce pas? Il y a des militaires aussi dedans. Et regardez l'Europe. Les pays qui sont en train d'aider, et regardez la Chine, les présidents chinois. La Chine est aujourd'hui en avance, non? Ceux qui sont en train de diriger la Chine, est-ce que c'est des militaires? Non. C'est des politiciens révolutionnaires. Celui qui est le président de l'Iran, est-ce que c'est un militaire? Non. C'est un politicien. Ils ont fait des élections. C'est pour vous dire que la politique est faite pour bien travailler. Mais en Afrique, chez nous, ils sont rentrés dans la politique pour mentir, pour trahir, pour voler. Et la plupart des gens qui rentrent dans la politique, ils sont déjà voleurs. Ils sont déjà traîtres. Ils sont déjà menteurs. Mais il y a de bonnes personnes que moi j'ai vues, que quand ils parlent, tu sens qu'ils sont honnêtes. Parce que les gens sont confus aujourd'hui. Parce que quand tu dis politicien seulement, les gens ont peur. Je comprends, moi-même je fais partir. Quand tu dis politicien seulement, moi-même j'ai peur. Parce que quand tu dis le mot politicien, les gens ont peur d'entendre. Les gens ont peur. Hein? Par exemple, je vous explique. Voilà, j'ai fait un petit écrit ici que je vais lire. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Et j'aimerais que les gens comprennent. Beaucoup de personnes accusent à tort les politiques, alors que la politique n'est pas du tout mauvaise en soi. Car il s'agit de la gestion de la cité. En effet, on vient de politique avec son caractère et ses habitudes. La politique ne fait personne un voleur ou un menteur. On y vient étant soit voleur, menteur, mais la majorité des personnes y viennent juste pour prendre leur pays, pour rendre leur pays prospère et travailler pour son essor. En réalité, c'est comme l'armée aussi. Parce que les voleurs que vous voyez là, les voleurs politiciens là, ils étaient déjà voleurs. Donc, les malfaiteurs ont profité de la situation pour faire la politique en Afrique.
Jusqu'à ce que les gens qui sont honnêtes ont même peur de faire la politique. Parce que les gens ont dans la tête que si tu fais la politique, tu vas devenir voleur, ou bien tu vas devenir menteur, ou bien tu dois mentir quand tu es politicien. Ça, c'est faux. Non. Il y a des bons politiciens. Le premier président du Mali, Modibo Keïta, c'était un politicien, non? C'est lui qui a chassé l'armée française. Ce que Modibo Keïta a fait, il y a quel président dans l'histoire du Mali qui a fait? Pourtant, il n'était pas militaire. C'était un politicien. Quand vous regardez le Togo, voilà, le premier président là, qui a été assassiné. Bon, je préfère ne parce que j'aime trop fort Yassimbe, quoi. Bon, je n'ai pas parlé de cette affaire-là. Voilà, j'adore trop fort, bon, je laisse ça. Je ne vais pas prendre cet exemple. Donc, qui a arrêté Kwame Nkrumah? Ce n'est pas les militaires. Kwame Nkrumah était en avance. Donc, c'est pour vous dire, la politique n'est pas faite pour mentir. Ceux qui mentent et qui disent qu'ils sont politiciens, ils étaient déjà menteurs. Ils étaient déjà voleurs. Ils étaient déjà malfaiteurs. Ils ont profité d'un système pour intégrer. Et puis, ils sont beaucoup dedans. Ils volent l'argent, ils détournent. Ils avaient déjà ces caractères-là. Voilà pourquoi les gens les ont vomis. Je ne veux pas que la même chose arrive à l'armée. Quand on regarde au Mali aujourd'hui, moi, je suis l'un des grands supporters du président Assimi Goïta. J'étais l'un des grands supporters du président Assimi Goïta. Pourquoi je suis très déçu aujourd'hui? Les caractères que les politiciens nous ont montrés là, les mensonges, la trahison, le vol, les détournements des biens publics, voilà les caractères qui font que les gens n'aiment plus les politiciens. Mais ce qu'Assimi Goïta est en train de faire est pire que les politiciens font. Moi, je m'adresse aux officiers supérieurs de l'armée malienne. Aujourd'hui, j'aimerais que vous m'écoutiez. Chers officiers supérieurs du Mali, si vous ne faites pas attention, c'est la crédibilité de l'armée entière qui est en jeu aujourd'hui. Si Assimi Goïta échoue aujourd'hui et qu'il soit chassé, personne ne va plus faire confiance à aucun homme en uniforme au Mali. Avant que le cas des politiciens arrive, il y avait un militaire, un dictateur, Moussa Traoré. Moi, je l'aimais beaucoup. Mais il y a des gens qui ne l'aimaient pas parce que son régime vraiment aussi a massacré beaucoup de gens, ça il faut le dire. Mais il avait une bonne armée au moins. Mais en réalité, il a tué beaucoup de gens, ça il faut le dire. Son régime, bon, ça peut ne pas être lui, certains disent que ce n'est pas lui. En tout cas, son régime a fait beaucoup de catastrophes. Quand les gens se sont levés en 1991, moi je faisais partie, les mouvements de 1991 là, les gens qui sont allés dans les rues de Bamako là, pour casser les fenêtres, là, pour dire au président de dégager là, moi je faisais partie. J'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens où les militaires ont tiré, qui sont tombés. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Quand les politiciens se sont levés là, après le renversement de Moussa Traoré, les Maliens ont fait plus de 30 ans. Quand tu dis militaire là, ils te détestent. Les Maliens ont détesté les militaires pendant plus de 30 ans. Écoutez bien mon cher président Assimi Goïta. Écoutez bien, chers officiers supérieurs du Mali. Les Maliens ont fait 30 ans. Ils avaient les dégoûts des militaires au pouvoir. Sauf le cas du général ATT, qui lui aussi est venu avec la couverture des politiciens. Les gens disaient non, on ne veut plus des militaires dictateurs, on veut la politique. Pendant 30 ans, de 1991 jusqu'à quand? Jusqu'en 2020. Ça, c'est 31 ans. C'est en 2020 que les gens, même pendant le coup d'état de Sanogo, ce n'était pas trop populaire. Les gens avaient le dégoût des militaires. Quand les politiciens sont venus, les gens ont applaudi. Moi-même, j'ai applaudi les politiciens. Je pensais qu'ils allaient changer. Eux aussi, ils sont pires que les militaires. Voilà pourquoi les gens ont détesté encore les... C'était d'abord les militaires que les gens détestaient. Quand
Quand les politiciens sont venus faire des bêtises là, les gens ont commencé à dire non, on veut les militaires encore. Maintenant, les militaires sont de retour. Je vous dis, c'est votre dernière cartouche. Vous avez carton jaune. Monsieur le président Assimi Goïta, les militaires ont déjà un carton jaune. Si vous prenez 2 cartons jaunes, ça veut dire que vous avez un carton rouge, ça veut dire que c'est fini pour les militaires. Ce qui se passe au Mali, c'est la honte. Les abus du pouvoir, les mensonges. Quand le président même parle, il dit que les Maliens vont avoir l'électricité en 4 mois. On est à 8 mois sans électricité. C'est des choses qui font que les gens ont détesté les politiciens. Moi, je me révolte. Je ne cherche rien avec Assimi Goïta. Je veux que le Mali avance. Parce que j'aime mon pays. Mais il y a des gens qui ont dans la tête, ah, si ces messieurs-là se lèvent contre Assimi Goïta, soit ils voulaient avoir une place là, Assimi a refusé, ou bien ils travaillent pour la France. Éduquons nos enfants. Vous savez, les gens qui pensent que tout est argent ou tout est place là, c'est des gens qui sont nés dans les familles, ou même la papa là, même pour donner bijoux, même pour que leur papa donne bijoux à leur maman là, il faut qu'ils payent l'argent. L'enfant a grandi comme ça. L'enfant voit que sa mère est matérialiste. L'enfant voit que son père est matérialiste. Il va grandir comme ça. Il pense que tout le monde est comme ça. Il y a des enfants comme ça qui sont autour de nous là. Ils pensent que tout est argent. Même quand ils critiquent Assimi Goïta, il y en a qui disent hey, lui là, il veut l'argent. Donne-lui l'argent, il va se taire. Parce que lui, il a grandi comme ça. Quand un père vole, quelqu'un vole, les pères volent, la maman vole. L'enfant va devenir fils de voleur. Quand le père est matérialiste, la mère est matérialiste, l'enfant va devenir matérialiste. Il y a des gens qui ne croient à rien. Hein. Tu te lèves seulement, ils vont y réfléchir, ils vont mentir contre toi. Plus digne que moi, là, tu meurs. Donc, si Assimi Goïta, si les officiers supérieurs du Mali ne parlent pas avec Assimi Goïta, ne disent pas à Assimi Goïta de vraiment laisser le pouvoir là, même s'il faut qu'un autre militaire vienne, à la hâte, il faut que ça soit rapide. Parce que le peuple va se lever. Hein. Il y a 3 catégories de personnes qui guettent le pouvoir au Mali. Il y a les politiciens qui travaillent pour la France. Et ils se rassemblent, ils sont déjà forts maintenant aujourd'hui. Hein. Ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a aussi les militaires. Il y a les militaires qui veulent le pouvoir aussi. Il y a les révolutionnaires comme nous. Nous, on est très proches des militaires. Moi, je préfère Assimi Goïta que les gens qui travaillent pour la France. Mais malgré qu'Assimi travaille pour la France, mais au moins, il fait des petits jeux. Il y a des gens même qui veulent tout. Il veut nous faire le retour à la France 100%. Au moins, Assimi fait 50-50. Il donne 50 à la France, il donne 50 aux révolutionnaires. Mais il y en a qui viennent là, ils veulent que tout soit avec la France encore comme l'ancien appétit. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Ils ont infiltré la transition malienne. Si Assimi ne fait pas attention, les jours que ces gens vont se lever, c'est les mêmes personnes qui ont chassé le général Moussa Traoré. C'est les mêmes éléments qui sont ensemble aujourd'hui. Ils sont très forts, c'est des stratèges. Quand ils vont faire sortir, même s'ils arrivent à mobiliser 100 personnes, ils peuvent faire tomber le régime de Assimi Goïta. S'ils mobilisent 100 personnes, ils vont payer des mercenaires pour tirer sur les gens. Ils vont montrer les images et les gens vont s'énerver partout. On va dire qu'Assimi Goïta a fait ça. Et les gens vont s'énerver. Ils sont très forts dans ça. Donc, mon cher président, cher officier supérieur du Mali, chers soldats du Mali, parlez avec Assimi Goïta, qu'il laisse le pouvoir. Même si un patriote, que ce soit un militaire ou un civil, vient diriger le Mali, Assimi ne peut plus, n'est plus crédible. Si vous le laissez là, les jours que le peuple va se lever, même si vous chassez Assimi, le peuple va vous chasser aussi, parce que les gens vont vomir les militaires. Les gens auront... Comment c'est pétrir que nous, on a chassé les civils, les politiciens. On dit qu'on ne veut plus les politiciens parce qu'ils ont menti, ils ont trahi, ils ont volé. Mais les militaires, comme les Assimi Goïta, ils ont fait pire que ça. C'est eux qui sont les vrais voleurs aujourd'hui. Et c'est très grave. Donc, mes frères et sœurs, c'était ça. En tout cas, si vous ne dites pas à Assimi de démissionner, le jour que le peuple va se lever, on ne va plus accepter un militaire au pouvoir au Mali. Que ce côté soit clair. En bon entendeur, salut. Passez excellent week-end.